Et bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Et deuxième épisode de votre chronique consacrée aux passations de pouvoir. Vous allez nous raconter celle qui a eu lieu hier entre Bernard Kouchner et Michel Alliot-Marie. Oui, dans la continuité de ma douche froide d'hier, je vais vous raconter les dernières passations de pouvoir. D'abord un petit mot sur celle du ministère des Armées entre messieurs Morin et Juppé. Hervé Morin qui nous a donné un scoop, écoutez bien, il a dit qu'il allait sillonner la France pour aller parler au peuple. Après Jean-Luc Delarue et son camping-car, Hervé Morin va donc sillonner les banlieues. Delarue expliquera aux jeunes les méfaits de la drogue. Quelques jours plus tard, Morin débarquera à son tour pour leur expliquer les bienfaits du centre. À mon avis, il ne va pas faire recette. Déjà, il y a ceux qui seront déçus parce qu'ils ont cru que c'est Christian Morin qui vient jouer de la clarinette. Et à la place, ils auront droit à un mauvais joueur de pipeau. Mais en plus, une fois que Morin sera passé avec sa camionnette pour expliquer que le centre est le seul espoir pour la France, les jeunes qui avaient cessé de se droguer après l'avenue de Delarue vont replonger dans la daube. Ben oui, si un jeune n'a comme espoir que le centre d'Hervé Morin, il n'a plus qu'à se droguer. Mais venons-en à la dernière passation de pouvoir qui eut lieu hier donc, au ministère des Affaires étrangères entre Bernard Kouchner et Michel Alliot-Marie. Au début, on était un peu inquiets, on pensait que Kouchner allait nous la jouer Sarah Bernard, comme il le fait d'habitude, avec des madames tous les 3 mots, comme lorsque Canteloup l'imite. Eh bien, pas du tout. Hier, le French Doctor n'en avait plus rien à foutre, il avait décidé de s'amuser, il est arrivé près du pupitre, l'air rigolard, à ses côtés, Mame, quasiment au garde à vous, raide et péremptoire, comme à son habitude. Il paraît d'ailleurs qu'on la surnomme la mère remptoire. Toujours est-il que Bernard Kouchner commence un bref discours de passation. Enfin, c'est lui qui annonce qu'il sera bref, car avec beaucoup de délicatesse, il laisse entendre que les vieilles jambes de Mame ne pourront pas la porter très longtemps. Non. Vous ne me croyez pas? Écoutez. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps, mais votre station debout, déjà, vous fatigue. Voilà, c'est la grande classe, oui. Mais le pire, c'est qu'après l'avoir vanné, il enchaîne avec un discours interminable. Il commence avec des banalités, du genre le monde a changé, il faut prendre en compte les pays émergents. Bref, il fait un exposé de géopolitique des 20 années passées, ça n'avait aucun intérêt, le genre d'article qu'on a lu 20 fois dans l'Express, mais il s'en foutait, Kouchner, il s'amusait, je vous dis. On le voyait à la lueur joyeuse dans son œil, et tandis que Mame flageolait sur ses jambes, lui s'affalait sur son pupitre, et il parlait. Il n'a pas parlé de bilan, évidemment, que voulez-vous qu'il dise? Ah si, il a fait un exposé sur les alliances françaises. À ne pas confondre avec les instituts français. Là, c'est Mame qui était confondu 7 minutes plus tard, et c'est long, 7 minutes de banalité sur l'Alliance française. 7 minutes plus tard, Mame eut un espoir lorsque Kouchner, à court de carburant, répéta à plusieurs reprises « Voilà. » Mais soudain, elle retrouva un deuxième souffle et lança « Et je ne voudrais pas oublier ceux qui nous ont précédés. » Là, Mame s'est crispée, on a eu l'impression que ses joues se creusaient et entraient dans sa bouche, un peu comme le fait Kermit, la grenouille du Muppet Show, lorsqu'elle est affligée. On devinait qu'elle se disait « Mais c'est pas possible. Il va pas me faire l'historique des affaires étrangères depuis Talleyrand. » Non, ce ne fut pas Talleyrand, ce fut Joyandet. Il se mit à lui parler longuement de Joyandet, puis lorsqu'il se lança dans la métaphore maritime en disant « Et lorsque le bateau diplomatique est lancé, il lui faut du temps pour freiner », Mame était au bord du malaise vagal. Et là vous dites, décidément Carlier est puéril. Le lendemain du jour où le président de la République parle à la télé pendant 1h30, il ne trouve rien de mieux que de ricaner de Kouchner. Eh bien, je vais vous dire pourquoi je m'empresse d'en rire. C'est que le seul moment où, dans l'intervention de Sarkozy hier soir, on a senti que le président n'était plus dans le jeu, c'est lorsqu'il a parlé des otages qui ont été enlevés au Niger. Il n'a pas pu cacher une angoisse qui a recouvert son visage. On a compris que les négociations étaient mal parties, probablement parce qu'il ne s'agit pas que d'une question d'argent, mais que les barbus ont mis dans la balance l'abrogation de la loi sur la burqa et qu'évidemment Sarkozy ne cédera pas là-dessus et qu'en conséquence, on se prépare des jours dramatiques. Ce chantage-là, c'est la plus grande angoisse de notre futur. C'est le ministre des Affaires étrangères qui gère ces affaires-là. Mais hier, Kouchner ne parla pas de ça. Hier, Kouchner parla des alliances françaises et de Joyandet. Hier, Bernard Kouchner faisait le con. Merci Guy Carlier.